Une conductrice aurait percuté un conducteur de scooter, puis serait repartie sans même essayer de l'aider. Où étais-tu? J'essayais de dégager la jambe du gars. Je frappais sa voiture et il me regardait juste. Quand les agents retrouvent la voiture, le film Deux Fast, Deux Furious prend un tout autre sens. Je ne sais pas où elle est. Regarde-moi dans les yeux. Tu crois vraiment que je sais où est le véhicule? Écoute ma voix. Ceci est Law & Crime, présenté par Law & Crime. Je suis Elisabeth Milner. Les agents ont cherché le conducteur présumé du délit de fuite pendant des heures. Lorsqu'il est apparu, il a tenté de fuir avant que sa célèbre épouse ne promette sa coopération. Nous sommes le 15 décembre 2025 à Coral Gables, en Floride, près de Douglas Road et l'avenue Giralda. Il est courant de croiser des gens sur des trottinettes électriques. Mais ce soir-là, un utilisateur traversant au passage piéton est percuté par une Audi. Donnez-moi une seconde, je vérifie s'il va bien. C'est la sécurité, car je ne le suis pas. Monsieur? Monsieur? Vous allez bien? D'accord. Donnez-moi une seconde. D'accord, je veux d'abord voir s'il va bien. Pourquoi refuses-tu de rester immobile? Mon garçon, mon garçon. Comment tu t'appelles? Quel âge as-tu? 34. D'accord. 1722, je t'appelle plus tard. 623. J'ai besoin d'une unité pour bloquer Geraldo rapidement, s'il vous plaît. J'ai aussi des vidéos des pompiers. La petite amie de la victime a tout vu. Elle a dit avoir couru vers la portière conducteur de l'Audi car le pied de son petit ami était coincé sous la roue. Elle a supplié le conducteur de bouger pour libérer son petit ami, mais il est parti à ce moment-là. C'est un homme de 34 ans qui souffre de maux de dos. Je suis désolée. Toi, D'accord. Très bien, ça va. D'accord, donnez-moi vous tous. Donnez-moi juste une seconde. Je veux le garder avec moi jusqu'à ce que les secours arrivent et ensuite je prendrai vos informations, d'accord? D'accord, il va bien. Madame. J'ai vu votre rivale s'effondrer, Géraldine. Rosa, 63. J'ai seulement besoin que les pompiers passent, mais ils sont occupés. Demandez à Holcomb de les retenir là-bas. Mike! Non. Espagnol, d'accord, on me parle en espagnol. Est-ce que tu as son... où étais-tu? J'essayais de dégager le gars de sa jambe. Je frappais sa voiture et il me regardait juste et je le tenais. Un type était devant moi. Et il avait le piège. Il dit qu'il a mal au dos et au derrière. Salut, Bobby. Est-ce qu'il va bien? Oui, il va bien. Détendez-vous. Madame, calmez-vous. Il va s'en sortir. Il est conscient, il respire. D'accord, ils vont s'occuper de lui. D'accord, donnez-moi une seconde. Beaucoup de témoins ont vu l'accident et, heureusement, ils ont sorti leur téléphone pour prendre une photo de la plaque d'immatriculation du conducteur. Il n'est pas sorti de la voiture, c'était bien lui. Il est simplement parti vers le sud de façon agressive. Alors le gars, où étais-tu? C'est ton Audi? C'est moi. Et la voiture, c'est une autre Audi. Je l'ai ici et j'ai tout vu. Attends, des photos. Attends. Alors, c'est bien. Une Audi. Regarde, c'est différent. Est-ce... Oui. Il a 7 ans. Qu'est-ce que c'est? Juste ici. J'ai l'audio. Parfait. L'audio. Oh, parce que je vais le suivre. Il paraît très tropical sur toute la ligne. Ce n'est pas la même voiture. Ce n'est pas la même voiture, non? Ce n'est pas similaire. Donc c'est... Qu'est-ce que c'est? Victor, d'accord? Et puis, fais-moi une faveur. Mets à jour ce signalement là-bas en Audi SQ7. Je vais prendre ces informations en attendant. Oui, Monsieur, fais-en. Il y a un témoin sur les lieux. D'accord. ce n'est rien. On trouvera la bonne remorque. Avez-vous votre pièce d'identité pour que je prenne vos infos? Vous pouvez me voir? Parce que c'est moi, le gars. Je viens juste de sortir du conseil. Je devrais
C'est vous la propriétaire du véhicule? Oui, d'accord. Alors laissez-moi aller vérifier. Sinon, je noterai vos informations et ensuite vous pourrez partir. L'exact. Même chose. C'est exactement ce qu'il te faut. Pourquoi as-tu pris une photo? Parce que c'était derrière. Je sais. Il était juste ici. Son pied était coincé dans le pneu. Et il a gardé la réalité. Et le gars ne faisait rien. Et puis il a juste... Avez-vous vu le conducteur de ce véhicule, ne serait-ce qu'un instant? Non, je n'ai pas vu. Oui, ils m'ont demandé. J'ai appelé le 911, ils m'ont demandé s'il y avait quelqu'un. Mais regarde comme c'était proche. Pouvez-vous décrire le conducteur? Savez-vous à quoi il ressemble? Oui. Pouvez-vous lui demander si vous pouvez lui poser la question s'il ne parle pas anglais? Attendez. Attendez. Parce qu'il regarde tout là-bas. Mais ça, elle a essayé de... Oui, il faut que je la voie. J'ai besoin d'elle pour des infos tout de suite. Selon NBC Miami, la victime a subi de graves blessures au pied. Il avait une grosse contusion au mollet ainsi que 2 fractures. Les policiers retrouvent les propriétaires enregistrés de l'Audi. L'une des propriétaires enregistrées est Devon Aoki. Oui, la Devon Aoki. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une icône des années 2000. Elle était actrice et mannequin avant de prendre sa retraite. Il se trouve aussi qu'elle est la sœur du DJ mondialement connu Steve Aoki, et leur père, Rocky Aoki, a fondé Benihana. Maintenant, je dois préciser ici, Devon n'est pas accusée d'avoir été dans la voiture au moment de l'accident, ni d'en avoir été la conductrice. Mais lorsque les policiers sont arrivés chez Devon, elle a dit qu'elle ne savait pas où se trouvait le SUV. Bonjour, salut. Salut, comment ça va? Bonjour, je suis l'officier Garcia du service de police de Coral Gable. Comment allez-vous, madame? Je vais bien. Et vous, comment allez-vous? Savez-vous qui conduit votre véhicule? L'Audi SQ7 blanche de 2021. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Où est-ce? Que se passe-t-il? D'accord? J'ai mon ami au téléphone. D'accord? Je sais qu'il est à votre nom et à celui d'une autre personne, monsieur Bailey. Oui. Donc c'est votre véhicule, mais vous ignorez qui le conduit? Oui, pas en ce moment. D'accord, nous menons une enquête criminelle concernant ce véhicule. Que s'est-il passé? Nous menons une enquête criminelle. D'accord, c'est un délit. Salut, c'est un délit. D'accord. Je dois parler au conducteur de ce véhicule. D'accord, il n'y a personne ici. J'ai 4 enfants à la maison. D'accord, mais j'ai besoin de savoir, c'est votre véhicule, n'est-ce pas? Il est à votre nom et au nom de quelqu'un d'autre. C'est mon véhicule, d'accord. Vous ignorez qui conduit votre véhicule? Je ne sais pas. Comment cela se fait-il que vous ne sachiez pas qui conduit votre véhicule? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent ici. Il y a beaucoup de monde. Combien de personnes conduisant votre véhicule? Environ 5. Et vous ne savez pas qui l'a en ce moment? Je ne sais pas. Non, je veux dire, il n'y a personne ici. Alors? Je ne suis pas désolé. Je dormais, je me reposais, c'est très bien. Mais encore une fois, j'ai besoin de savoir où se trouve votre véhicule. Alors, pouvez-vous me rendre service? Pouvez-vous appeler les personnes qui pourraient conduire le véhicule et leur demander de revenir? Oui, je veux dire, je peux essayer. Oui, bien sûr. D'accord. Encore une fois, c'est important, non? Je mène une enquête criminelle. C'est un crime. Enquête pour un délit de fuite impliquant votre véhicule. D'accord. Yes. Oui. Y a-t-il un décès? Je ne donnerai pas cette information pour l'instant. Je dois parler au conducteur. D'accord. Voyons si nous pouvons déterminer qui le conduisait. Nous allons certainement aider autant que possible. Oui. D'accord. D'accord. Je vais essayer de passer quelques appels. D'accord. Je serai là. D'accord. Tout sera prêt dans 5. 2, 1, 0, contrôle, maintenez. Bonne décision. Oh, ce n'est pas elle la conductrice, parce que le véhicule est toujours à l'arrêt. Les agents soupçonnent Devin de ne pas dire la vérité, mais elle insiste sur le fait qu'elle n'a aucune idée d'où se trouve la voiture. Mais voilà le problème, la voiture est aussi au nom de son mari. Cependant, il n'est pas non plus à la maison. Il vaut toujours mieux, vous savez, venir et dire la vérité franchement. C'est ce que je fais. J'étais. Je dormais. Je suis désolée. D'accord. D'accord. Juste pour que tu saches. La zone où se trouvait le véhicule, il y a beaucoup de caméras dans le secteur et elles sont vraiment de bonne qualité. Il voit ce qui conduit et l'intérieur du véhicule. C'est juste pour info.
Et tout cela va nous prendre du temps pour tout analyser. Oui. Encore une fois, regarde combien il y a de personnes ici. Tu veux juste partir. Non, je comprends. C'est la façon la plus simple. C'est genre non, bien sûr. Et je pense que si je savais quelque chose, je te le dirais et je le ferais. J'essaie d'aider. Je fais de mon mieux. Je n'ai rien de plus. Désolée. C'est ta voiture. Elle t'appartient. Tu es responsable de cette voiture. Je sais. Donc, est-ce que tout le monde va bien? Non, c'est pour ça qu'on est là. Tout le monde ne va pas bien. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est ici. Someone's hurt? Tu dis à quelqu'un d'épargner. Donc maintenant, on doit gérer ça, puis gérer ceci. Plus il y a d'obstacles sur notre chemin, plus il est difficile d'atteindre notre objectif final. Oui, oui. Ça complique les choses pour tout le monde. Comme je l'ai dit, Comme je l'ai dit, ça ne va pas disparaître. Nous n'allons pas arrêter de chercher et tu ne veux pas donner l'impression de mentir à la police et d'entraver notre enquête. D'accord? je ne ferai pas ça. D'accord? J'étais. Je suis désolée. Mais je veux juste, ma suggestion c'est que vous preniez votre temps, que vous réfléchissiez, que vous pensiez aux conséquences potentielles que cela pourrait avoir pour toutes les personnes concernées. Compris, je veux dire, vous êtes déjà là. Alors qu'il vaut toujours mieux, vous savez, dire la vérité, être honnête, et puis vous savez, Je dis la vérité. Je suis désolée, je dormais. Je n'en sais pas plus. Je vais continuer à appeler. Désolée, c'est tout ce que je sais. je vous en remercie. Ce serait la meilleure chose à faire si vous pouvez activement et de façon très intentionnelle essayer de faire venir ici la personne qui conduit cette voiture, afin que nous puissions régler cela ce soir, au lieu de nous faire travailler davantage pour les retrouver, avec malgré tout des conséquences. Bien sûr, sinon pire. Car maintenant, l'enquête devient de plus en plus approfondie. Au final, c'est toujours vous le propriétaire du véhicule. D'accord? Si nous découvrons que vous cachez activement le véhicule, Alors cachez le véhicule. Non, non, non. non. Je dis que quelqu'un d'autre conduit maintenant. Je vais entrer et regarder dans mon garage. Je vous donne un scénario hypothétique. Vous êtes le propriétaire du véhicule. Oui. Si nous découvrons au cours de notre enquête que le propriétaire du véhicule cache activement le véhicule, l'empêchant, tu sais, de nous empêcher de le... C'est-à-dire nous empêcher d'accéder au véhicule, Je ne sais pas où se trouve le véhicule. D'accord. je ne conteste pas ça, je te donne juste un scénario, d'accord? Je te donne un scénario hypothétique. Si on découvre après coup que tu n'as pas dit la vérité, d'accord, alors c'est pour ça qu'on est là. On est là pour le véhicule. Oui, j'essaie de comprendre, tu vois, ce qui se passe. Tu ne me donnes pas beaucoup d'informations. Il y a eu un délit de fuite, quelqu'un est blessé, et cela impliquait votre véhicule. Ah oui, et vous savez quoi? Mes véhicules, 2 d'entre eux ont été volés il n'y a pas si longtemps. Cela n'a absolument aucun rapport avec cette enquête. Je ne sais pas qui là-haut. Êtes-vous? En train de dire que ce véhicule a été volé? Non, je ne dis rien. Je dis juste que, vous savez, des choses arrivent et je ne peux pas... Enfin, je n'ai pas d'informations à vous donner pour l'instant. Je ne sais pas. Je me reposais et j'ai... Enfin, vous savez, je vais faire de mon mieux pour vous aider, mais je ne sais pas où il est. Regardez-moi. Vous croyez vraiment que je sais où est le véhicule? Écoutez ma voix. D'accord. Je ne sais pas où est le véhicule. Je suis là pour... Tu me crois? C'est un peu difficile pour moi de croire quelqu'un qui me dit qu'il ne sait pas où est le véhicule, ou qu'il ne sait pas qui le conduit. Tu viens de me poser une question. Tu as posé une question, voici la réponse. Si tu conduis le véhicule d'habitude, non? Oui. Tu veux me faire croire que tu ignores qui conduit le véhicule? C'est difficile à croire pour moi. Nous avons tellement de voitures ici et tellement de gens ici. C'est juste la réalité. Regarde-moi dans les yeux. Je ne sais pas où est la voiture. Et tu ne sais pas qui conduit le véhicule, tu ne sais pas où est le véhicule et personne ne répond à tes appels téléphoniques. Personne ne répond à mon téléphone. Est-ce que je peux te demander quelque chose? C'était quand la dernière fois que tu as vu ce véhicule? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre. Tu te souviens de la dernière fois que tu as vu la voiture? Là maintenant? Là maintenant? Ta voiture? Ma voiture? Oui, cette voiture dont on parle. Tu t'en souviens? Hier? Tu as vu hier? Hier? À partir de quelle heure hier? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas. Je ne peux pas. Je ne peux littéralement pas te dire parce que je ne me souviens pas et je ne sais pas. Je vais continuer à passer mes appels. Je suis désolée de ne pas avoir plus d'informations. Je ne sais pas.
Plus tôt, la victime a affirmé avoir vu le conducteur, dont la description correspond à James Bailey, le mari de Devin. C'est ici que ça devient intéressant. La vidéo de la caméra corporelle s'arrête vers 18h56. Pendant ce temps, James serait arrivé à la maison dans l'Audi. Selon des documents judiciaires, un sergent a demandé à James de s'approcher, mais il est rentré chez lui et a verrouillé la porte. À quoi cela ressemble-t-il? Voilà. Éclat de peinture ici. Rayure là, c'est récent. C'est frais. Marque de frottement. Oui, ça a l'air. On dirait que ça vient tout juste d'hier soir. Ouais. Il nous faut quelqu'un ici qui court à l'intérieur et qui verrouille la porte. Ah, vraiment? Ouais. Je pense qu'on est 34. Nous avons la façon dont tu es à notre PTH depuis le 18. Soyez avertis. Un homme correspondant à la description se trouve juste à l'intérieur de la maison. Les agents ont attendu James plusieurs minutes, mais il n'est pas sorti le premier de la maison. Ma fille essaie de rentrer à la maison. Est-ce qu'elle peut entrer? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ma fille, elle essaie d'entrer. Elle marche vers la voiture? Oui, je n'ai pas... D'accord, mademoiselle. Nous allons préparer un mandat de perquisition parce que nous allons prendre ce véhicule, d'accord? Il va être mis en fourrière. Votre fille peut revenir, c'est sans danger. S'il veut sortir et me faire une déclaration sur ce qui s'est passé et faciliter les choses de cette façon, ça me va aussi. Oui, j'ai dit qu'il devait venir. Je lui ai dit de revenir par ici. D'accord, d'accord. Je lui ai dit de s'arrêter et il ne s'est pas arrêté. Il s'est enfui loin de moi. Probablement qu'il ne l'était pas. Non, je lui ai dit que vous étiez là et il lui avait dit avant ça. Oui, quand quelqu'un Te dis d'arrêter, arrête-toi. Tu vas t'enfuir du bâtiment. voit ça de notre côté, tu n'aurais sans doute pas dû être là. Non, il m'a entendu parce qu'il s'est retourné puis il s'est enfui loin de moi. Il se prépare à sortir. Attends, je lui ai dit de revenir si tu ne peux pas. Mais ma fille, est-ce qu'elle peut entrer? Oui, elle peut entrer. Quelqu'un l'a déposée. N'est-ce pas? Oui, vous pouvez venir ici et la prendre. Laisse-moi une seconde. Peux-tu chercher? Non, ne touche pas à la voiture maintenant. Je vais juste par là, d'accord? Je ne toucherai pas à la voiture, je n'ai même pas les clés. C'est bon, c'est bon. J'apprécie cela, merci. D'accord. Tu peux venir, tu peux revenir. Allez. Aucun dégât, non, rien. Il n'y a aucun dégât sur la voiture. En fait, il y en a à l'avant qui correspondent aux dégâts du délit de fuite. Donc en ce moment, cette voiture est techniquement une preuve. D'accord, bien sûr. C'est juste pour vous prévenir. Environ 1 minute après que Devin soit rentré dans la maison, son mari finit enfin par sortir pour parler aux agents. Bonjour monsieur, je suis l'agent Cardo du département de police de Corrigal. Un instant, je vais demander à mon sergent de vous parler. Pas d'armes. Non. Non. Gardez la main visible, puis on attendra ici. Avez-vous des armes sur vous? Non. Hein? Ouais. Ne te précipite pas, aucune mission n'est ton poste. Casque Spike, casque Spike. D'accord? Et regarde, mets tes mains dans tes poches, s'il te plaît. Si tu veux le lâcher, tu peux le poser sur la voiture. Tu n'étais pas obligé de le laisser tomber. Tu m'aides à préparer la pièce? D'accord, tu as le droit de garder le silence. Tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi au tribunal. Tu as le droit d'avoir un avocat avec toi avant, pendant ou après tout interrogatoire. Si tu ne peux pas payer d'avocat et en veux un, le tribunal t'en désignera un. Tu peux stopper l'interrogatoire à tout moment en refusant de répondre ou en demandant ton avocat. Tu comprends?
Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Avez-vous compris ces droits que je viens d'expliquer? Oui. En ayant ces droits à l'esprit, souhaitez-vous répondre à des questions ou faire une déclaration pour le moment? Michael. Retournez-vous, s'il vous plaît. Enlevez la veste. Voulez-vous emporter la veste avec vous? Avez-vous une pièce d'identité? Ne fais pas comme si je devais le mettre dans ta poche. Mets tes mains derrière le dos. Mets tes mains derrière le dos. Qu'est-ce que c'est? C'est une montre. Enlève la montre. Je ne veux pas l'abîmer. Tes mains? D'accord. Je ne sais pas exactement comment ça s'enlève. Avez-vous des effets personnels? Voulez-vous laisser la montre et tout à votre femme? Laisse-moi juste... Donc vous voulez l'emporter avec vous? Kevin, puis-je retirer ceci et garder le switcher? Qu'est-ce que tu veux donner à tourner? Juste comme ça, ouais. On va l'enlever. Et ton portefeuille? Tu veux ton téléphone? Non, je ne veux pas. Tu veux laisser le téléphone aussi loin? Bien sûr. Nous allons le fouiller tout de suite. Mettez vos mains derrière le dos. Vous avez autre chose dans vos poches? Non. Qu'est-ce que c'est là-bas? Vous avez un téléphone que vous voulez prendre? Non. D'accord. Autre chose que vous voulez? Autre chose que vous voulez faire? Je vais juste vous fouiller. Retournez-vous. Yep. Je ne sais pas. Je vais descendre au commissariat et voir si tu peux venir me chercher. Vous êtes arrêté pour délit de fuite ayant causé des blessures. James Bailey a été inculpé pour délit de fuite avec blessures et résistance non violente à un agent. Il a été libéré le lendemain après avoir payé 1 500 $ de caution. Le 18 décembre, seulement 3 jours après l'accident, la victime a intenté un procès contre James Bailey et sa femme, Devin Aoki, pour négligence et responsabilité indirecte. Voici ce que dit la plainte. C'est une action due à une collision violente suivie d'un délit de fuite. James Hunter Bailey conduisait imprudemment son SUV quand il a percuté Jonathan King, lui roulant sur la jambe gauche alors que ce dernier était en trottinette électrique. En réalisant que la jambe de M. King était coincée sous son SUV, M. Bailey a reculé son véhicule pour libérer la jambe de M. King, puis il a soudainement pris la fuite sans porter assistance ni échanger d'informations. Plus tard, la police s'est rendue chez M. Bailey pour l'arrêter. Il a ignoré leurs ordres et s'est enfui de l'allée pour rentrer chez lui. M. Bailey a été arrêté et inculpé pour le crime d'avoir quitté les lieux d'un accident avec blessures graves et pour 2 résistances à l'arrestation. Concernant Devin, la plainte précise: selon la doctrine de l'instrumentalité dangereuse en Floride, la défendresse Aoki, propriétaire du véhicule, est indirectement responsable des négligences ou omissions de son conducteur autorisé, le défendeur Bailey. Au moment de cet enregistrement, l'affaire civile est toujours en cours. Le 2 février 2026, James Bailey a plaidé non coupable des accusations portées contre lui. Les registres en ligne précisent que son audience est fixée au 1er avril. Merci d'avoir suivi Inside the Crime. Je suis Elisabeth Milner. Rendez-vous demain pour une nouvelle affaire.